Bonsoir à tous les copains, bienvenue dans Underbar sur IRM Radio, votre rendez-vous mensuel au battement électronique. Et j'ai encore une fois le plaisir d'être avec mes chroniqueurs. Bonsoir Brittany. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Salut Adrien. Salut Constance. Et Bonsoir nous à avons tous. l'immense plaisir ce soir d'être en présence de Mayol. Bonsoir Mayol. Et bonsoir. Alors, donc Mayol, tu es né à Valence, Oui, exactement. C'est ça. Tu as 23 ans, J'ai 23 ans. tu es né sous le signe de la Sous balance. le signe de la balance. Tout à fait. Et tu as fait un BTS du son à Paris, c'est ce qui t'a fait quitter Ouais, du coup exactement, en Saint-Denis. BTS audiovisuel en option métier du son. Donc voilà, quand j'avais 19 ans, j'ai commencé. 19 ans, non, je suis arrivé, j'avais 17 ans, pardon. C'est ça. C'est ça, ouais. 17 ans. Et t'as 23 ans maintenant. Et j'ai 23 ans maintenant. c'est vrai. Donc ça fait 6 ans que... Ça fait 6 ans que je suis sur Paris, exactement. Ok, ça te Ouais. plaît, ça va, tu kiffes Paname? Ouais, je me suis bien adapté. Je pense. Trop. Et tu as créé le label Molécule, c'est ça, Alors, avec ouais, JKS et Koegma. Quagma, c'est ça. Bah, du coup, quand j'étais en BTS audiovisuel, j'ai rencontré les deux, là, Quagma et JKS. Mhm. On n'était pas dans la même classe avec Quagma, lui il était en montage, mais c'est lui qui a été à l'initiative du label. Ok. Au début on a juste lancé des podcasts, puis c'est parti en EP, ça a été moi le premier EP, ensuite ça a été JKS, et par la suite on a rencontré Erod sur SoundCloud. Ouais, j'allais en venir. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup voilà, on a rencontré Erod sur SoundCloud, qui a été la 3e sortie, et ça a de suite trop bien matché, du coup ça s'est fait hyper naturellement en fait, et au bout de 2 semaines, c'est comme s'il faisait partie du collectif depuis le début en fait. C'était... Trop cool, donc Ouais, une trop bonne cool. pote, une bonne bande de Ouais, c'est une bonne bande de copains. exactement, ouais, c'est depuis le début, ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu nous, 4 le noyau dur, on va dire. C'est excellent. Ouais, Et c'est moi cool j'ai de une faire question ça. du coup en fait pour faire comprendre un peu aux auditeurs, qu'est-ce qu'un label réellement? Un label, du coup, c'est une plateforme de diffusion de musique en fait, du coup, pour distribuer sa musique. Nous, à l'époque, on avait personne qui correspondait, on connaissait pas de label qui correspondait à nos attentes en fait, en termes de musique, en Mhm. termes de ce qu'on voulait faire en techno. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé notre propre structure et du coup, ça a de suite marché, quoi. C'est trop cool. Au début, EP digitaux, et au bout de la 10e sortie, on a commencé les vinyles. Et là, on est à. Ça fait le. Tac, tac. Du 8e vinyle à peu près. Bah, Ouais. c'est génial, bravo, Ouais, déjà vinyle, bravo ouais. parce que c'est hyper ambitieux, vous avez commencé tous hyper jeunes. Ouais, Et, on a lancé le truc, on avait 18 piges du coup. Ouais. Voilà, donc et maintenant, donc ça fait 5 ans que Ouais. Molécule existe. Alors attends, pas autant. Tac, 5 ans. Ouais, ça fait peut-être. Non, 4 ans du coup. 4 ans? Ouais, 19, officiellement 19 ans, mais les prémices en fait, les prémices de Molécule, quand on a fait des podcasts ou quoi, c'était. Ouais. Voilà, quand on avait 18 ans. Super, et du coup tu as dit le mot EP, donc pour les personnes qui ne savent pas, donc il y a album, single, et un EP en fait n'est pas assez grand pour être un album et trop court pour être un single, c'est bien ça? Ouais, ça vient de l'anglais Extended Play, où du coup ça réunit en général 3-4 morceaux. En général, même 2 morceaux de base, c'est encore considéré comme single, mais on peut dire que c'est un EP aussi maintenant. Ok, ok, Ouais. super, comme ça les choses sont claires. Pourquoi t'as choisi l'électro? Enfin, c'est venu d'où Techno. Ouais, techno, Ouais, mais c'est la- S'il te plaît. C'est la musique électronique qui englobe la techno. Oui, voilà, Ok. exactement. Parce que c'est vrai que j'ai pas commencé par la techno directement. Après, la musique électronique, c'est quelque chose que j'écoute depuis que je suis gosse en fait. Ok, Enfin, mon père, il m'a fait écouter quand même des Daft Punk, je connais de via mon père. J'écoutais assez tôt, pareil, Justice, quoi. Je crois quand j'étais Mm. encore en CM2, quoi, quand il y a le premier album de Justice. Et je me rappelle que je l'avais acheté, je l'écoutais tous les jours. Et... il y en a qui Ça, ont de c'est- la chance, hein. Moi j'étais baignée dans Sardou et Dalida. ouais, bah, il écoutait ça aussi, mais c'est vrai Bon. que, ouais, à côté, Et du coup, c'est là que s'est développée ta passion pour la musique électronique, électronique, ouais, c'est ça. et Après, je la pense techno. que j'ai aussi écouté des choses nulles comme tout le monde quand j'étais plus jeune aussi, mais c'est vrai que plus tard, peut-être que mon oreille s'est développée en fait sur la techno. On va Mm. dire. Bon, on peut pas Genre, dire des choses nulles, mais des choses que nous n'apprécions pas forcément, nous. Ah non, ouais, c'est vrai. Mais bon. Et du coup, en fait, pourquoi la techno? Parce que dans l'électro, dans la musique électronique, t'as vraiment beaucoup de variantes. Et toi, tu t'es quand même bien développé dans la techno, un peu plus industrielle, même un peu d'acide parfois. Il y a quand même un peu Ouais. d'acide. Ouais, c'est ça, bah, c'est un peu, on va dire, toute la vibe techno années 90, quoi, celle Mm. qui, on va dire, à l'époque où c'était surtout la techno faite avec des machines, tout ça, qui allait assez rapidement et, enfin, qui a un vrai grain, quoi, un truc de la techno brute, on va dire. Du coup, c'est ce qui m'a plu directement et même il y a encore 5 ans, quoi, quand l'heure était encore un peu industrielle sur Paris, Mm. je me rappelle, c'était techno industriel ou quoi, c'était même des choses un peu, enfin, une vibe encore un peu Berlin, quoi, un peu plus lente, tout ça. On était peut-être les premiers à jouer des Chris Liberator, des trucs assez techno-yoke.
plus rapide, tout ça, donc c'est C'est assez bien, cool. c'est novateur, c'est avant-gardiste, enfin finalement. Ouais, c'est pas. Ouais. Mais d'un côté, Bah, non, par- et d'un Ouais, côté, c'est oui et réchauffé. non, en fait. D'un C'est côté, ça Ouais, qui c'est est- ça. c'est c'est réchauffer du le truc. réchauffé, mais c'était les premiers à les C'est réchauffer, ça, en fait. après, C'est- c'est le revival aussi. Même si c'est du réchauffé, après, on en fait quand même quelque chose de moderne aussi, dans le sens où les techniques de production ont changé. Les modes musicales ont changé aussi. On a plein d'influences qu'ils n'avaient pas à l'époque. Donc, on fait quand même notre truc aussi, je pense. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu utilises comme logiciel, comme appareil pour produire ta musique? Bah, je pense, comme beaucoup de monde, je suis sur Ableton Live. Ok. Et j'utilise beaucoup de plugins, de synthé virtuels, tout ça. Après, on a quand même pas mal de matos avec JKS, du coup. Vu qu'on est en live, qui est full machine, on voulait pas d'ordinateur au milieu. On a des boîtes à rythme, des synthés, des boîtes pour faire de l'acide. Un vrai chef d'orchestre. Ouais, Comme bah, quoi, c'est- je vous ça dis, doit la être- musique électronique, c'est de la vraie musique une fois de plus. Ah non, mais- Ouais, ouais. Ça, c'est on même- n'en pour doutait moi, pas, hein. ça a toujours été beaucoup plus complexe, même. Mais après, c'est un Oui, éternel parce qu'au débat. au final, que dans un groupe, tu vois, il y a le batteur, il y a le guitariste, il y a le chanteur, tout ça, tout le monde fait son truc. Mhm. Quand tu fais de la techno, tu dois être bon sur les rythmes, sur les mélodies, sur l'agencement du truc, la production, quoi. Au final, c'est toi le maître d'orchestre Sur de tout ça. aussi, ouais, c'est... En fait, Et c'est d'ailleurs même pour ça, t'inquiète pas, j'ai quelques questions d'ailleurs sur ça, Ouais. mais même sur les B2B que tu peux faire avec JKS. Et c'est même Clairement. pour moi d'ailleurs, une prestation d'un artiste, notamment d'un DJ, quand il arrive à rentrer en B2B, c'est pas juste justement un coup je te laisse jouer un son et un coup je te laisse mettre un Ouais, son, c'est tu ça, vois. il faut C'est créer le vraiment, truc à faut deux. arriver à comprendre les deux esprits, tu vois. Et Mhm. c'est là où, pour moi, il doit y avoir une vraie connexion. Et d'ailleurs, je vais en revenir après, Ça va. plus tard dans mes là, il est questions, chaud, Pierre, il a envie de. mais c'est justement pour moi, et c'est là où il doit y avoir une vraie synchrose, une vraie osmose, tu vois, entre les deux artistes. Et c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très dur à appréhender dans le monde du DJing. Et c'est pour ça justement que, Ouais. pour moi, en plus quand on vous a vu débarquer souvent à deux, on vous associe souvent à deux. Ouais, Et c'est c'est vrai. vrai Ouais. que pour ça, c'est vrai que pour moi, en tout cas moi, quand vous avez débarqué, genre j'étais là, je fais ah ouais putain, ils sont là, ils sont chauds. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à associer ces deux esprits, ces deux visions, Ouais. alors que vous avez totalement deux univers différents. Ouais, carrément, Ouais, carrément. complètement. C'est vraiment Ouais. cool. C'est... On écoute beaucoup de trucs différents, c'est vrai, ouais. Mais tant mieux, c'est ce qui permet aussi. Enfin, à quoi ça sert de faire un B2B avec quelqu'un pour s'envoyer la même chose? Ouais, exactement, Enfin, c'est ça. il faut que C'est ça- nul, enfin, c'est ouais. platonique. Donc, Clairement. et moi j'ai une question. Donc, en fait, quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre avec cette musique? Avec la techno, bah, ça a toujours été un peu enfin, on va dire, liberté d'expression, liberté de faire ce que tu veux, quoi. Enfin, du moment que t'es là, que tu t'amuses et que tu fais pas chier les autres, en fait, fais ce que tu veux et c'est ça, et fais-toi kiffer. Ouais. Moi, c'est ça, la techno, ça accueille tout le monde, ça... Ah, mais carrément, c'est Ouais, c'est c'est hyper cosmopolite. Ce que quoi. j'aime bien aussi, c'est une musique hyper cosmopolite. En fait, il y a tous les milieux dedans et ça... Pardon, ça fait des... Oui, en général, on passe des bons moments. Ah bah ouais, Ouais. sinon on ne serait serait pas pas là. Super, donc bah, pour vous immerger un peu plus dans le monde de Mayel, on met tout de suite l'une de ses tracks qui s'appelle All Night. À tout de suite.
coucou les copains. Et ben en fait non, c'était pas du tout All Night de Mayol. Merci Pierre. Non, attends, pour moi, j'ai En fait fait le un gars petit était souci trop technique. pressé de mettre son son. Et Ouais, du coup ça s'appelle c'était... Dysfunctional System de Mayol. C'est ça. Exactement. Donc vous êtes toujours dans Underbar C'est sur quand même du IRM Mayol. Radio. C'était quand même du Mayol bien évidemment. On passe tout de suite à la rubrique de Pierrot justement. Alors Pierre, Une petite rubrique. juste avant, je vous donne le petit numéro de téléphone si Ah vous oui, nous oui, envoyez un petit c'est vrai. SMS. Autant C'est pour moi. au 07 71 59 62 68. Allez, à toi Pierrot. Allez, à nous deux. Alors, bon, C'est la foire. petite question. Bon, c'est un petit peu intime et un petit peu sur ton parcours en soi, donc Dis-moi. à mon avis, tu trouveras assez facilement les réponses. Donc, la première réponse, bon, tu me l'as donnée pendant ce off. bref petit instant, mais on va le répéter pour nos auditeurs. Donc, déjà, pourquoi Mayol? Là, c'est tout simple, en fait, c'est mon prénom. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Je peux pas chercher plus loin pour le coup, là, c'est vrai que là, pour le coup, il y a pas vraiment de débat. Bon travail de journaliste Ah oui, Pierre. Excusez-moi, Il faudrait excusez-moi. demander à ses parents pourquoi Mayol. Oui, Tu sais ou pas? Alors, c'est breton comme prénom, mais eux, ils l'ont. Enfin, je suis pas du tout breton, du coup, vu que je suis du sud de la France. Bah ouais. Mais ils l'ont trouvé dans le calendrier, ils se sont dit que c'était cool, du coup, ils l'ont. Ok, impeccable. Voilà, Bon, au moins t'as ta sein. Exactement. Ouais. la Saint-Mayol. Et c'est quel jour d'ailleurs? C'est le 11 mai, mais du coup, personne ne le sait parce que c'est le jour de la Sainte-Estelle. Ah merde. Ok. Mais tu me diras, moi, la Saint-Pierre, c'est pareil, c'est le jour de l'hiver. Et du coup, tout le monde le zappe parce que c'est le 21 décembre. Et du coup, Tu bah, portes malheur mec. Au moins, vous avez un sein. Voilà. Ouais. ouais, si on veut, T'en as deux mytho. ouais, enfin, excuse-moi, ça veut juste dire qu'un mec s'est fait cramer et qu'il avait le même nom que nous, quoi. Enfin, je sais pas si ça fait trop d'audimat de dire ça à l'antenne. Excusez-moi. T'inquiète, c'est excusez-moi. bon. Second question. Justement, au travers de ton parcours, parce que justement, je me suis un petit peu quand même renseigné, même si Mayol, je ne connaissais pas la signification. Mais je sais que justement, au travers de ton parcours technique et universitaire, justement, tu t'étais déjà engagé vers la musique. Est-ce que justement le DJing, ça a été ta première porte d'ouverture vers la musique, ou justement, avant cela, tu as pu te découvrir un talent pour un instrument De l'harmonica, Ouais, par exemple. j'ai fait Même des du chant, par instruments exemple. avant, mais ouais, en fait, faire de la musique électronique, c'est ce qui m'a poussé après à continuer en audiovisuel, quoi. Sur tout ce qui était côté technique, plutôt, parce que ça m'intéressait aussi, en fait, de savoir comment mixer, même ne serait-ce que de la musique rock, en groupe de rock, ou de la musique masterisée, tout ça, enfin, tout ce qui est le côté technique, ça m'a grave intéressé. Mais avant ça, j'ai fait de la batterie et j'ai fait de la basse aussi. J'ai fait 6 ans de batterie au moins, et j'ai fait 2 ans de basse aussi à côté. Ok. Mais j'ai jamais vraiment eu de groupe et tout. C'est un peu pour ça après que j'ai fait de la musique électronique aussi. Parce que j'ai tellement chauffé des potes à leur dire ouais les gars venez on monte un groupe de rock ensemble et tout. Et personne n'était chaud, du coup j'ai fait de la musique dans mon coin. Du coup, au Et final, voilà. c'est cet esprit un petit peu, comment dire, tu t'es initié un petit peu à la musique et voyant justement que ça t'est fait un petit peu communautaire, enfin, à essayer de créer un groupe, voyant que ça partait pas forcément, Ouais, tu t'es parti volontairement vers la forme du DJing parce que pour toi, ça exactement. ressemblait être la C'est- voie la c'est- plus individuelle, mais aussi celle qui pouvait permettre de plus briller C'est par ça, rapport exact. à tes attentes. Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi surtout que j'avais ce besoin de faire de la musique ou quoi, parce que ça me passionnait. J'en écoutais déjà énormément de mon côté. Mais du coup, voilà, c'est ça la manière la plus simple. Et d'ailleurs, en fait, ça a commencé parce que j'ai eu un ordi au lycée en seconde. Dans la région de Languedoc, on avait des ordis gratos quand on rentrait au lycée. Mais Sympa. non. Si, ouais. C'est Et ça n'a bien, pas duré longtemps, mais ça a duré 3-4 ans. Et du coup, j'ai téléchargé tous mes premiers logiciels de son dessus. Et c'est parti de là, ouais. Un ordi gratos que tu ramenais chez toi ou? Ah ouais, carrément, C'était votre. c'était donné. Ouais. Ouais. C'était Ah, c'est cadeau. un petit PC Dell. C'est bon. Mais c'était, ouais. Mais c'est une belle histoire, tu vois, comme quoi, tu vois, Ouais, c'est bah ouais, sur carrément. un petit Le truc comme ça, Languedoc du ça- Roussillon a Ouais. soutenu. C'est ça. d'une certaine manière, Voilà. a permis à contribuer au décollage de la carrière de Mayol. produit. C'est beau. C'est hyper beau. C'est génial. Bah nickel. Ouais. Et du coup, donc, tu m'avais dit 6 ans de batterie ou de basse, j'ai pas compris. 6 ans de batterie et en même temps j'ai fait 2 ans de basse sur la fin aussi. Ouais. Ok. Et à l'heure actuelle, est-ce que tu pratiques encore? Non, je pratique plus et c'est dommage parce que dès que je rejoue de la batterie ou quoi, je sens que j'ai perdu du niveau. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, Mais tu c'est peux loin faire de la maintenant. batterie J'aime aussi, tu pourrais, tu sais, bien. Ouais. on peut mettre de la batterie un coup, un peu à la Darzac, hein, je reviens toujours à cet Ah artiste-là. ouais, carrément. Mais tu vois, carrément. le tac 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 tac, tac, Ouais, ça, ouais. c'est excellent, je trouve, dans Donc la... ça c'est vrai, ouais. Mais c'est plus batterie à proprement parler. L'instrument, c'est vrai que j'ai pas trop la place à Paris, mais en tout cas après il y a des moyens aussi de pouvoir jouer des percussions sur Ouais.
sur des contrôleurs, tout ça, comme fait Darzac justement. Ouais, ouais, Une ouais. machine spéciale. Mais, C'est cool, mais ouais, exactement. juste- justement, par rapport à ce que tu me dis là, ça me permet de rebondir sur une autre question. Et justement, par rapport au choix des instruments que tu as choisis dans ton initiation à la Ouais. musique, est-ce que justement ça n'a pas permis justement d'influencer ton parcours musical à l'heure actuelle? Si- dire, ouais. Tu vois, si tu avais été plus tourné vers vers du piano ou du violon, tu aurais peut-être plus retrouvé dans un registre assez mélodieux ou quoi. Là, c'est vraiment très industriel, très brut. Justement, ce côté percussion revient Ouais. très bien justement par rapport à ce que tu t'étais. Exactement, et ça même initié. je le ressens par rapport à des gens qui ont fait du piano, ou par exemple JKS, lui il en a fait un petit peu, il a fait beaucoup de percussions aussi, il est hyper polyvalent parce qu'il a fait le conservatoire, et du coup dès qu'il est question de mélodie, tout ça, il a plus de facilité que moi, il fait sortir des mélodies plus rapidement, des grosses séquences, tout ça, alors que moi je vais plus être efficace sur les percussions, on va dire. Alors, autre exemple aussi, par exemple, AI Models, je sais que lui il a fait du piano, et enfin, ça se ressent aussi quand Ah, vous c'est voulez. hyper mélodieux, ouais. Ouais, c'est hyper mélodieux comme musique. À la fois, il tambourine le crâne, mais il y a Ouais, aussi ouais, quelque ouais. chose d'assez lyrique, en fait. C'est Ouais. une poésie, ouais. C'est ça, ouais. Et t'embarques dans un monde, le Guigui, Laisse tomber. c'est à part. Mais justement, là je vois que tu viens de parler de JK, ça me permet de rebondir sur ce sujet. Justement, quand on vous a connu, on vous a souvent associé à trois: JKS, Ouais. Mayol et Rod. Ouais, Et c'est justement, bon, tout à l'heure, tu disais justement que Hérode s'était greffé par la suite à votre Ouais. groupe, mais j'aimerais bien en connaître un petit peu plus. Bon, après, si c'est un degré d'intimité, Non, du tout, on peut tu en peux parler. garder pour toi. Mais justement, comment ça s'est créé tout ça? Comment vous êtes amené à vous connaître, à faire de la musique ensemble? Et même à l'heure actuelle, comme j'ai pu voir dernièrement, vous avez fait la DE ensemble, je crois. Alors l'ADE, ouais, je suis allé le voir jouer à l'ADE du coup. Et c'était le troisième jour. Mais on s'est juste vu sur la fin, en tout cas, j'ai pas joué avec lui à l'ADE, quoi. Attends, pour moi, je pensais Ouais. que. Non, non, j'ai pas joué sur l'ADE. J'y ai joué il y a 2 ans avec lui, en back-to-back au H7 Warehouse. C'était très bien d'ailleurs. Mais pas cette année du coup. Ouais. Mais du coup, ça s'est fait assez simplement en fait. On s'est rencontrés sur Paris, chez Gabriel du coup. C'était avant une soirée morte à la Machine du Moulin Rouge. Et le feeling s'est fait direct. Ça s'est super bien passé. Et après coup, on s'est créé une discussion Facebook à 4 et constamment en train de tourner quoi. Non, c'était cool. Ouais. Et c'est parti en fait C'est- de juste cette petite conversation Facebook. Vous avez vu que vous aviez les mêmes connexions et que Ouais, vraiment, c'est parti potentiellement, de. même si vous aviez deux univers totalement différents, Ouais. ça a matché. C'est parti de rien du tout, c'est vraiment un message SoundCloud. J'adore tes sons, mec. Tu serais chaud de sortir un truc sur notre label. Ouais, ok. Du coup, Dario est venu chez Gabriel, on l'a rencontré. Et ça s'est fait. On a recommencé à se voir de plus en plus par la suite. Et ouais, voilà, C'est tout naturellement. Et c'est encore votre copain, là, maintenant. Ouais, carrément. Ouais. Ah ouais. C'est juste que maintenant, avec le nombre de dates qu'il a, tout plus. Ouais. Les Lens et compagnie, on le voit un peu moins souvent, mais c'est toujours autant notre pote. C'est On trop se cool. parle toujours autant, ouais, carrément. Trop, trop cool. Ouais. Et du coup, bon, je sais qu'après, c'est une petite question aussi pour répondre aussi aux attentes de Constance. Mais du coup, justement, par rapport à l'ajout de Hérode dans cette histoire, comment ça s'est joué? Parce que comme je sais qu'il s'est greffé par la suite, Ouais. genre c'est pareil, c'est le genre de rencontre totalement inopportune qui s'est faite comme ça en soirée ou c'était un petit peu C'est plus. sur SoundCloud, ouais. Ouais, vraiment. c'est ça. Ah, c'est Ah, ça c'est- en fait. J'ai trouvé son blaze sur SoundCloud. À l'époque, il avait, je sais pas, que dalle d'abonnés. Il avait 300-400 abonnés, quelque chose du style. Il avait juste une petite description avec marqué Hérode, Paris, France. Donc je l'ai vu, enfin j'ai écouté ses musiques. À l'époque, je crois qu'il avait. C'était à l'époque de Fractal, tout ça, c'était il y a Ouais, super je me longtemps. souviens, ouais. Ah, C'était même avant vraiment- qu'il sorte Fractal, je crois. Ouais, c'était juste avant qu'il sorte Fractal. Et du coup, je lui ai envoyé ce message sur SoundCloud et on a un peu discuté. Et ça s'est vraiment juste fait par internet au début, quoi. Ouais. Putain, c'est ouf, c'est vraiment comme quoi. Mais ouais, mais c'est- je trouve que dans cette musique-là, tout le monde est assez accessible. Et réceptif. Enfin, Ouais, Surtout clairement réceptif aussi, ouais. au- Il y a beaucoup de c'est- communication, même, enfin, on peut voir Amélie Lenz, elle est juste incroyable. Elle répond quasiment à tous les commentaires, elle Ouais, répond c'est quasiment vrai. à tout le monde. C'est vrai que ce côté accessible. Elle dort quand dans la ce meuf? monde de la techno, c'est Je vraiment. me demande c'est- aussi. Hein. Putain. Respect. Et alors qu'elle est rayonnante, à chaque fois elle est Mm. rayonnante, tu la vois en photo, elle est belle comme Ouais. tout, et la meuf elle a pas. Enfin, elle a une vie, mais hyper faste quoi. J'espère pour elle, j'espère pour elle. Oui, oui, oui. Et bon, une petite question, un petit peu, une dernière question qui se veut assez générale. Ouais. C'est quels sont tes plans pour l'avenir, justement, l'année à venir, et quelle collaboration tu aimerais envisager alors pour l'année 2020? Du coup, pour l'année à venir, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, là déjà très prochainement, dans 2 semaines, on a notre premier Boiler Room.
en live avec JKS. La fameuse à Ouais, Paris voilà, avec le les Boulevard possessions. Oui, possession. Du coup, grande première, ça c'est. Ouais. C'est un peu la consécration pour nous parce que c'est. Enfin, à l'époque, c'est vraiment. Enfin, quand on a commencé nous-mêmes à faire de la musique électronique ou quoi, je me rappelle, j'allais choper mes morceaux dans les boiler rooms ou quoi parce que j'avais encore zéro connaissance, on va dire, musicale en techno, en house ou quoi. Enfin, c'était il y a longtemps, quoi. Quand j'avais 15-16 piges, c'est par là qu'on a commencé. Et voilà, maintenant, premier live pour boiler room, donc c'est génial. Et après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais faire quelques back-to-back avec Jacidorex aussi. Oh, En début de l'année, ouais, au début de l'année. cool. Du coup, j'en fais deux. JKS aussi, on va en faire quelques-uns. Donc ça va être marrant, je pense aussi. Et ensuite, quoi d'autre? Bah, du coup, des sorties sur Molécule. Et ça sera. Là, on va avoir notre premier. En fait, c'est première grande annonce sur Molécule, ça va être le premier LP. Donc je dis pas qui c'est, mais ça. Il va y avoir un album sur Molécule. C'est vrai, on n'a pas le droit de savoir du tout. Non, je tease déjà, c'est comme ça. Ah, ok, ok, ça marche. Insiste pas. Ouais. Le premier album sur Molécule va arriver. Et d'ici là, ensuite, il y aura toujours autant, pareil, des EP, tout ça. On essaie quand même de maintenir le rythme tous les 2-3 mois de sortir quelque chose. C'est important pour garder une communauté Ouais, active, c'est hyper exactement, important. C'est surtout qu'en fait, quand on voit la demande qu'il y a derrière, on se dit qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendent. Et donc, c'est aussi histoire de faire plaisir à la communauté, c'est clair. ça. Ouais. Tu joues pour Nouvel An? Non, pour le Nouvel An, je ne joue pas cette année. Non, tu fais quoi du coup? Du coup, je vais peut-être aller voir JKS jouer en Belgique par contre. Ah, ok. Ouais. On soutient les copains. À Rave Alert, ouais. Il joue où d'ailleurs Il joue à Rave Alert à Gand, ouais. Ah, Ouais. c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Le ça. Cosmos. La Cosmos. Ah, Ça Avec dé- les c'est models, Cosmos. The Horrorist Ah. et tout, bah on est tous là-bas pour Je l'ai le fait Nouvel An, l'année ça va dernière, donner- ouais. Tu seras cette année aussi? J'y serai aussi. Ah, ok, J'y serai bon, aussi. on va se J'y serai. recroiser alors. Ah, je me suis fait Ça va rouler donner. dessus. Je suis arrivée ivre, je suis repartie, mais sur les rotules. J'ai pas pu le faire l'année dernière, mais C'était l'année pas dernière, quoi, j'avais C'est fait KRTM. Reactor. Quoi? J'avais fait Reactor à Amsterdam l'année Ah, dernière, ouais. c'était déjà bien Bien éprouvant. salé. Ah, ouais. Moi je l'ai fait l'année dernière, c'est pas mal. C'était la spéciale d'Agji en plus, c'était. Tu t'es pas coincé le dos d'ailleurs 2 jours après? Si, d'ailleurs, j'ai été alitée pendant 3-4 jours. L'ostéopathe a dû venir à la maison. Et c'est marrant parce qu'en partant, je suis allée voir KRTM et je l'avais vu 2 jours avant à Glazard. Il me dit, mais t'es encore en vie, t'es encore là? Et je dis, non, mais là, tu viens de me rouler dessus, mon gars. Je dis, je m'en vais, au revoir, quoi. De toute façon, Au si tu revoir. veux connaître la qualité d'une soirée, il suffit de croiser Concon et de savoir si 2 jours après ou 3 jours après elle est malade. Là, tu sauras la qualité. Si de elle la est chez soirée. l'ostéo. L'ampleur de la soirée. Impact, Coco. C'est ça. Bah nickel, bah du coup là je vais vous lancer mon son qu'on était Bah ouais, censé du coup, Mais du lancer. coup, est-ce que je me trompe pas de pattern? C'est bon. Donc, là, Alors je- on part sur All Night de C'est ça. Mayel. Allez, tout à tout l'heure. de suite. All
venez d'écouter All Night de Mayol. Vous êtes dans Underbar sur IRM Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est en présence de Mayol. Exactement. Recoucou. Recoucou. Et toujours les chroniqueurs qui sont avec nous, Brittany, Pierre et Adrien. Toujours Recoucou. là, hein, toujours Pour là, ceux toujours qui là. nous rejoignent, on va passer à la séquence La Britasphère. Donc, mon très cher amour de Brittany, qui a encore usé de sa plus belle plume, pour aujourd'hui nous emmener un peu dans une optique bien psychédélique. Dans les méandres de mon esprit. Et ben voilà, alors on t'écoute avec toute notre attention, Brittany. Merci beaucoup. Bonjour à toi qui t'avances, bienvenue. On ne se connaît pas encore, mais ça ne saurait tarder. Toi qui contemples le monde et que plus rien n'étonne, approche-toi, aie confiance, ta curiosité, je saurai attiser. J'ai plusieurs noms et diverses formes, mais selon ma contenance, ma couleur ou mon goût, tu apprendras, j'en suis sûre, à me connaître et m'apprécier. Sois docile, étranger, sois joueur. Hésite si tu le veux, impatiente-moi si tu le souhaites. Dans ta poche ou entre tes doigts, peu m'importe, nous savons tous deux que c'est en toi que je me propagerai. Ne ressens-tu pas cette envie de danser, de célébrer le monde tant qu'on le peut encore, de célébrer l'amour tant qu'on y croit encore? Enivre-toi de la foule, pénètre-la. Laisse-toi aller à cette douce pesanteur et laisse-la t'étreindre de sa chaleur. Lèvres acides et langue amère, te voici en mon univers. Lâche prise, sois qui tu es, accepte enfin de ne pas tout contrôler. Cette nuit, ton allié je serai. Mais prends garde, ami, car si de moi tu abuses, à me venger, plaisir je prendrai. Mais en ces heures, n'aie aucune crainte, ici rien ne compte et rien ne dure. Le petit jour est pour demain. Bravo, Brittany. Donc c'était encore un très très beau poème. C'est en écoutant bien sûr un son de Mayol que tu étais inspiré par cette Bah, tout à fait. En fait, Constance m'avait demandé de faire un texte qui parle de drogue, en fait, tout simplement. Et plutôt que de choisir le côté de je prends de la drogue, je me suis dit, mais pourquoi en fait je ne serais pas la drogue? Donc, voilà. Donc c'est pas Nouvelle sous ecstasy, mais c'est Brittany l'ecstasy. Je vais lancer ma marque, je pense. Voilà la nuance. Donc tu as choisi Voilà. une musique, donc on revient tout de suite en musique. Pour
me, you will be the erasure, changing your desire, but I want love in you. I'll be like a fire. Woo! Tu es sur IRM.radio. Aujourd'hui, on va produire et vendre 3 240 000 préservatifs. Vous êtes de retour dans Underbar sur IRM.radio. Alors maintenant, on passe tout de suite. Donc non, déjà, je vais vous rappeler le numéro de téléphone. C'est le 07 71 59 62 68. Vous pouvez réagir en direct avec nous, nous envoyer un petit SMS ou si vous voulez qu'on vous appelle. Ok, on passe tout de suite à la séquence mange pas le micro. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok, Ouais, impeccable. Alors moi je vais commencer par une question un petit peu banale. Où rêves-tu C'est dur ce soir. Où rêverais-tu de te produire? Alors, où est-ce que je rêverais de me produire que je réfléchisse. Warehouse Elemenstrat, Amsterdam, ouais, clairement. On est d'accord, Ça serait lourd, ça serait lourd. C'est vraiment des meilleurs. Enfin, je pense que c'est le meilleur lieu que j'ai fait pour écouter de la techno en Europe. C'est assez impressionnant. Enfin, tout est là. Enfin, le système son est génial, la salle est géniale, les lights, le VJing à chaque fois. Enfin, Les gens sont cool aussi. Les gens sont cool aussi. Ils savent faire Ça, la c'est fête. hyper important. Ouais, clairement. Et le Compass aussi. Eh, Ouais, le Compass, carrément. La Le maison. Compass aussi, ça a l'air d'être vraiment. c'est super, faut Un vraiment y top mettre club. les pieds quoi. Ouais, j'ai Ouais. jamais encore eu l'occasion de le faire, mais j'adorerais. C'est dur de ressortir en voiture avec le permis. En tout cas, nous, on espère te voir, mais en temps derrière les platines, en tout cas. Mais Là-bas. carrément, Carrément, carrément. Franchement, si tu joues au Compass, on monte une équipe et Ah, c'est c'est parti sûr. quoi. Carrément, dites-moi. Si un jour j'y joue. Ça Pour serait- honorer un but, j'espère. Ah, Bah ce non, serait c'est beau. cool, ça. Ouais. Ça C'est va clair, être ouais. vénère. Quelqu'un a une question? Allez, je Allez. vais... Bon. Allez. Lancez-vous. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu rêvais de faire? Quand j'étais petit, qu'est-ce que je rêvais de faire Journaliste. Je voulais faire journaliste. Donc, genre Pourquoi voyager. Bah, juste pour voyager en fait. Donc voyager journaliste un peu partout, d'investigation quoi. ça. Ouais, Ouais. plutôt ça. Mais après, je pense que j'ai changé d'idée plein de fois. Enfin, mais Ouais. je voulais faire de la musique aussi, musicien aussi, quand je faisais de la batterie et tout ça. Après, j'ai eu journaliste pendant pas mal de temps. Et après, c'est. Ingé son, ça s'est défini un peu plus tard, ouais, quand j'étais au lycée. Bernard de la Villardière. Justement, moi, j'aurais une petite question vis-à-vis De Bernard? vis-à-vis non, de cette réponse, justement. Qu'est-ce qui a été pour toi, justement, le déclic? Qu'est-ce qui a été pour toi le moment où tu t'es dit, ça y est, je veux vraiment faire de la musique pour
pour ma jeune carrière. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai Ouais. envie de me lancer là-dedans à cœur et âme. Et Bah, en fait, qu'est-ce qui t'a fait je me suis jamais vraiment dit je veux faire je veux DJ à temps plein quoi. C'est juste j'ai voulu plus continuer dans le son quoi. Même en tant qu'ingé son tout ça. C'est plus la voix d'ingé son on va dire en fait Ok. qui m'a plu. Et après on a commencé à tourner régulièrement tout ça donc je jongle avec les deux mais c'est plus le son en général quoi. Ouais. Je Donc, me vois pas je me vois pas pour autant en fait faire que DJ toute ma vie aussi quoi. C'est vraiment plus le côté ingé son, même le mixage d'émissions télé, plus tard ça m'intéresserait, tout ça. Donc même à Excellent. terme, on pourrait très bien te retrouver ailleurs que derrière les platines, alors sur, Ouais, sur carrément. d'autres Bah, postes. il va mixer Ouais. les trucs de Bernard de la Villardière. Voilà, c'est bon. C'est ton prochain B2B. C'est exactement ça, mais j'ai fait un stage où d'ailleurs on faisait les doublages c'était Capital, tout ça, ouais. Mais excellent, mais Ouais, ah, bah, ouais, incroyable, voilà. ouais. C'est le destin. C'est pas vraiment avec Toby, mais c'est... Ouais, Bon, ah. moi j'ai une c'est question. notre- Est-ce que tu penses faire de l'acid techno toute ta carrière ou changer de projet Bah, quand on voit le parcours en fait des anciens de la techno, ils ont tous évolué au bout d'un moment, quoi. Ils ont tous, donc je me dis, on va pas forcément être différent, l'autre parcours sera pas forcément différent. C'est normal aussi, plus on devient plus vieux, on vieillit, on gagne en maturité, donc notre musique change. Après, il y en a aussi, comme par exemple Chris Liberator, il a 50 ans, il fait toujours de l'acid techno comme depuis 20 ans, quoi. Et ça a jamais changé. Ouais, c'est une question de mentalité aussi, je pense. Je sais pas du tout, à vrai dire. Je me vois quand même faire de la techno toute ma vie aussi, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurai envie de faire autre chose à côté aussi. Pourquoi pas monter un autre projet. Ouais, on verra. Trop cool. Moi j'ai une question, ouais. Comment tu choisis les titres de tes sons? Ah, les titres des sons, Bah ouais. ça varie en fait. Ça varie. Souvent, c'est en fonction de l'humeur du son. Si c'est quelque chose d'énervé, si c'est gogol, si c'est. Parce que tu Ouais, choisis c'est un pas peu dur. avant, tu fais ta prod Non, et je tu fais choisis. vraiment à la fin, ouais. Ouais. Je choisis vraiment sur la fin, quoi. Ouais, c'est plus en fonction de l'esprit du son, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Et après, ça dépend aussi, quand on est avec JKS, on aime bien choisir des sons un peu plus. Enfin, des noms de sons un peu plus mystiques, on aime bien faire des trucs. Souvent, même par rapport à des faits réels, quoi, des histoires, on va fouiller sur Wikipédia, tout ça. Il y a une vraie Justement. veille en fait. Et justement, par Journaliste. rapport à ça, justement, est-ce qu'il y a des petits clins d'œil, justement, que vos auditeurs sont censés reconnaître par rapport à vos sons Des petits clins d'œil sur les noms. Oui, références. Ouais. par rapport aux noms. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Il y a pas eu un moment où vous avez sorti un nom, genre en vous tapant une grosse barre, un truc tout pété, genre vas-y on l'appelle comme ça. Par contre, je t'avoue, tu vois, pour Triangulation High, tu vois, j'aurais bien voulu savoir comment, tu vois, parce que quand même la musique, elle est quand même assez particulière, elle tartine, Clair. tu vois, elle est exceptionnelle. Et d'où ce nom de... Bah alors ça justement c'était une sorte de... On avait un peu... On avait fait l'idée sur l'idée un peu de la guerre, quoi, de partir à la guerre, c'est la marche militaire, quoi. Et ça Ouais. c'était la triangulation Hill, c'était une histoire de la guerre froide, quelque chose du style, on va dire une sorte de bataille qui avait eu lieu. Excellent. Ouais, donc il y Enfin, a pas de vraiment. bataille, mais enfin, je sais plus ce que c'était. Il y a un C'était petit clin exactement, d'œil, on va quoi. dire, ouais, mais c'était voilà, plus l'idée de partir à la guerre. Ah, écoute, j'irai vrai. voir l'anecdote en revenant Ouais. dès ce soir. Sur Wiki. Moi, je voulais te poser, quelles sont tes inspirations à la base? Alors il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'artistes que j'écoute en techno. Damon Wild, toute la scène Chris Liberator, Dave the Drummer, tout ça en fait ça nous a beaucoup influencé aussi. Parce que ils ont vraiment donné les lettres de noblesse à la site techno quoi, dans leur époque. Les anciens alors. Ouais, les anciens aussi. C'est beaucoup les anciens quand même. J'écoute quand même pas mal de trucs récents aussi, mais on va dire que la plus grosse inspiration, c'est beaucoup de DJ qui ont commencé dans les années 90, tout ça. Et dans tes- Respect aux anciens, ouais. Dans tes inspirations un petit peu plus récentes, t'aurais quel nom Euh, fournir. dans ceux qui sortent récemment, il y a Karen qui a sorti un album récemment qui est très bien. Blawan, j'adore. Il y a qui d'autre? Perk aussi, j'adore. Ah, en j'adore. DJ set, J'adore ouais. Perk. Moi en production, moi en DJ set, ça reste quand même un monstre. Oh Oui, là monstrueux. là. Mais- Il est monstrueux, même. Et même en production, ouais. mais c'est juste que c'est un artiste qui rend pas vraiment accessible ses productions en fait. Ouais, Je pense ouais. qu'au-delà de ça, il a un répertoire depuis le temps aussi qu'il est dans le game. Je pense qu'à mon Ouais, avis, c'est vrai. niveau prod, il a plus rien à prouver. C'est lui qui m'a choqué Mais quand c'est je l'ai vrai vu que- physiquement. Ouais, J'étais- mais... Mais moi je pensais que c'est. En fait, à la base, je le connaissais pas trop et je pensais que c'était un petit jeune. Ah non, non, Et là, il y a non, Agathe non. qui me dit c'est Mais même à la Perk. DE, même à la DE, il se baladait comme ça Mais et tout non. dans les foules avec les gens et tout, mais il est incroyablement Il est accessible. immense, génial. il est hyper Ouais, grand ouais, quoi. ouais. Il est. Et
c'est trop marrant de le voir parce que c'est vraiment. Moi, genre, moi, du coup, je l'adore. ça a rien- Il est, je sais pas, il a un Il a physique qui me fait un que. nonchalance qui fait que. Ah, c'est clair, ouais. Ouais, Et c'est il ça. est génial. Mais c'est vrai que ça va bien en caricature avec le personnage parce que quand tu vois le registre dans lequel il est, et même un petit peu le côté un petit peu doux du personnage, que quand tu le vois comme ça, il te Ouais, parce sourit qu'il est un très petit peu avec gentil. un petit Ouais. côté vraiment un petit peu vraiment serein, tu vois. Mais c'est ça, ouais, il a un Et les visage. mecs, derrière les platines, ouais. il est, mais genre c'est un démon Ah quoi, ouais, c'est carrément. incroyable. Comme Ouais. un peu comme Cartem, quoi. C'est vrai, c'est ça. Casimir. C'est vraiment là, les mecs ils ont Ouais. des petites têtes d'anges et derrière les t'envoient du sale. platines ils t'envoient Ouais, du- enfin, il fait des cauchemars la nuit, KRTM. Parfois, il a une tête, mon gars. Ça Nous dépend. aussi, hein. Ouais, ça. C'est clair. Bah, écoute, Une si question ces vite fait. cauchemars lui permettent de faire de tels sons, Ah, bah, c'est clair qu'il Qui continue. continue sur la voie. Alors, as-tu déjà eu des réactions étranges de la part de tes fans? Des réactions Genre étranges. pendant un set ou est-ce que t'as déjà vu des Ah. trucs bizarres qui se passaient dans le public? Est-ce tu vois qu'on t'a lancé une culotte? Ah non, on m'a jamais rien lancé de bizarre. Des réactions bizarres de mes fans. Non, je réfléchis. Il y a déjà eu des personnes qui sont tombées là, dans les pommes. C'était la contraste, c'était la Riveline 2. Ouais, je me rappelle, il y a une personne qui est tombée dans les pommes au premier rang devant quand on a commencé à jouer. Oh putain. Ouais, ouais, Et ouais. t'as réagi Ils ont coupé comment le son et du coup, bah nous, en fait, ils ont coupé le son, du coup, le temps d'évacuer la personne. Nous, sur le coup, on n'a pas trop compris. En fait, on nous l'a dit après, quoi. Genre, ouais, mais ouais, non, c'était marrant pour le coup, quoi. C'était, enfin, ouais, genre, On espère que tout va bien, en tout petit cas. coup de feu, ouais, j'espère. Non, mais ça allait bien, ça allait mieux après pour la. Ouais. Non, Elle est faire- revenue. Vous voulez faire un petit bisou sur le front ou pas? Non. non, on n'a pas eu cette occasion par contre. Ouais, il était tard. j'avais une petite anecdote pour toi. Bah, après, c'est une que t'as provoquée sans le vouloir, mais c'était à la soirée colère Ouais. à Lille, Atmosphère. Je sais Ah, pas oui, si tu te oui, souviens, oui. j'y étais avec un ami. Ok. Et je vous avais croisé dans les couloirs à la fin de votre set. Ouais. Et il y avait Maïeux, JK, enfin Ouais. toi, JKS et Rod, vous étiez à 3 et j'arrivais à faire une photo avec vous 3. Ouais. Et justement, un de mes amis qui était venu exprès pour vous voir était dans le mal à ce moment-là. Il était parti vomir dans les chiottes, enfin bref, je ne citerai pas de nom. Il était parti vomir. Et quand je suis revenu et que je lui ai montré la photo, mais tu sais qu'il me l'a reproché pendant au moins Ouais. une semaine, 10 jours, et ça a été enfin des drames en mode ouais, mais Je carrément, connais. l'enfoiré. Je connais. Non, tu connais pas. Non, ça va, tu connais pas. Parce que- Ah, ça va, y a personne qui connaît sur le. Ok. Mais c'est vrai que de ce soir-là, L'honneur j'ai est pris un sauf. petit peu cher parce que j'étais tout content d'avoir ma petite photo avec le trio, tu vois. J'arrive, je le montre et je me dis, c'est vrai que t'es même pas venu me chercher. Mais mec, enfin, qu'est-ce que tu veux que je prenne une photo avec toi, enfin. Tu Si fais tu honte, m'écoutes, si ouais. tu m'écoutes, tu sais très bien que T'avais trop une je sale ne te tête, nommerai gars. pas, je ne te nommerai pas, mais tu Moi- peux pas m'en vouloir, frère. Tu peux Pour pas m'en rebondir vouloir. à ce que Brit a dit, depuis du coup que tu as une certaine notoriété, est-ce que ça t'a aidé à choper des meufs quoi? Des meufs. Allez, vas-y. Non, Défoule-toi Ah. un Joker, Joker. Joker. Non, non, c'est mange pas le micro, pas de joker. Ouais, Bah, mais après ouais. j'évite aussi en fait de. Ça m'intéresse pas forcément en fait de me retrouver avec une meuf qui est à fond sur ce qu'on fait. Qui en tant que fantasme musique, finalement sur ouais, l'artiste, sur ouais, l'artiste et ouais, pas c'est sur ta Ouais, personne. voilà, c'est ça, c'est clairement ça. Du coup, c'est pour ça qu'on a. Enfin, je pense pas que ça m'a non plus trop aidé à choper, quoi. J'en ai pas forcément profité. On ne profite pas. Les Ouais, occasions ouais, se voilà. présentent, mais tu déclines. Ouais, voilà. Ok. Moi j'ai une question. Et bien du coup, C'est tout à ton honneur. je vais rebondir là-dessus. Et vu qu'elle est présente, je voudrais que tu nous racontes votre rencontre. Ah, si. Bon, on a dit pas de joker. Moi personnellement je connais mais je me tairai. Oui, parce que la petite copine est dans les locaux, du coup c'est un peu malaisant de poser toutes ces questions. On la voit là d'ailleurs. On a des amis en commun. On veut des détails. Les amis de mes amis, C'est de un peu ça. ça en plus l'idée, hein. Vraiment. Ouais, C'est non, vraiment on a ça. des amis en commun. Ouais. Voilà. Ok, bon voilà. On se Tu Moi, sens, j'ai- tirera tu de sens pas. le malaise que t'as créé là ou pas Moi j'ai une question. Avec qui aimerais-tu faire un B2B? Ah ouais, ça c'est une très bonne qui question. J'aimerais faire un back-to-back. Avec ceux que tu n'as pas déjà fait, bien Ouais. évidemment. Ouais, mais c'est au final j'en ai fait peu à part avec mes potes de molécules. Du coup, Hérode, Donc, Quackma Quenga, et JKS. Prochain, j'Acidorex, mais avec qui j'aimerais bien faire un Ça va être back-to-back. Avec un grand ou un Ouais, grand nom je ou pense un... on va choisir, ouais, on va taper le grand, enfin on va dire le nom idéal quoi. Ouais, peut-être un crucifiberateur. Je savais que t'allais- je m'en C'est le doutais. papa, ouais. Tu t'as déjà dit 4 fois son nom là dans Ouais, l'émission, je me ouais, suis dit il bah va ouais, nous c'est- sortir. C'est quand même les grosses influences, ouais. C'est vrai. Tu l'as déjà rencontré?
Ouais, carrément, à chaque fois, même quand on va à Londres, on va dans leur studio et tout, Trop enfin, cool. ils sont super cool, quoi, super ouverts, super accessibles. Eh ben, continuons d'être ouverts. Moi, je vais parler bif. Ouais. Hein Et du coup, j'aimerais bien savoir. J'aime bien comment, Oh, putain, c'est vrai. j'aime bien comment tu fais la transition. Quoi. Je sais pas. Parlons bif, parlons sérieux. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'es caché du coup, parce que l'argent que tu Ouais. vas te demander dépend des lieux de tes prestations. Est-ce que ça dépend des collectifs Ouais. ou c'est Ça dépend en fait, parce que des fois, il y a quand même des petits collectifs qui me contactent. mhm. Donc des petites assos, tout ça, qui n'ont pas Que tu veux forcément faire trop de vivre. budget. Ouais, c'est ça, dans des petites villes, tout ça. Et on sait que l'occasion va pas se présenter si on joue pas pour eux, quoi. Enfin, il faut les faire vivre aussi, c'est C'est ça. Donc quand on sait des petites assos dans des petites villes, des petits lieux, des petites capacités, on adapte quand même les cachets, c'est vrai. Alors que Paris, par exemple, on peut vraiment demander plein pot parce qu'on sait que... Bah ouais. Ça Ouais. suit derrière, quoi. Ouais, c'est ça. il y a- Faites bien casquer justement possession, il mérite. Allez-y. T'es sympa, toi. Quoi, je suis sympa, bah ouais. Donc ça, et ensuite, je crois que j'ai encore un truc là-dessus. Oui, bah du coup, est-ce que la musique te suffit à vivre? Bah, quasiment, en fait. Maintenant, je suis intermittent du spectacle. Ok, ouais. Du coup, là, depuis 2 mois. Et je fais quand même encore de la pige, du coup, à la télé. On bosse, en fait, pour la même boîte avec JKS. On fait des piges en intermittent, en assistant son, du coup, sur des émissions de télé, sur... enfin, toutes des conneries, en fait, pour M6, France 3, Ouais, ouais. Teva, plein de trucs. Dernièrement, t'étais sur un plateau, non? J'ai vu ta story Instagram l'autre jour. Là. Ah ouais, j'avais fait un plateau... Ah, ça c'est... Ah, non, Il ça, te j'ai bossé. traque, hein, il te traque. Ah oui, oui, oui. Non, là, par contre, je Pour une fois que montais- c'est pas moi. Non, là, là c'était pas en. Du coup, c'était pas en ingé son, mais c'était juste en Rod et c'était à Bercy. C'était Ouais, pour c'était à le. Bercy, ouais. C'était pour le mondial de Ah, League of il Legends. fait tout. Et du coup, Ouais. on avait. Là, c'était juste déplacer tout le matos son, le parc de son, tout ça. Ok. Et ouais. Ouais, Je donc fais ça de temps en bientôt tu vas pouvoir en vivre quoi. Ouais, c'est ça. Après, tu veux pas arrêter non plus Ouais, c'est ça, l'ingé je veux pas son. arrêter non plus. En fait, c'est dès qu'on me propose des piges et que moi je suis disponible, j'accepte aussi. Ok. Parce que j'aime bien. Enfin, ça me fait, même ça me maintient. C'est des grosses journées à chaque fois, mais c'est aussi cool de voir aussi comment ça se passe à la télévision et tout. Même Bah ça, oui. ça te met dans le mood un peu. T'as l'adrénaline quand même du direct, tout ça. Bah, c'est quoi. clair. Faut assurer derrière parce que t'as une équipe de centaines de personnes quoi, Qui sont qui derrière t'attendent, toi ouais, et c'est qui te clair. mettent un peu la pression Ouais, aussi. c'est hein. clair. Enfin, sur le coup, c'est jamais des grosses équipes, quoi. C'est toujours on est 15-20, tout ça. Mais quand tu sais qu'il y a la télé derrière et que. Ouais. Ouais. Et est-ce que tes collègues avec ceux avec qui tu travailles Ouais. savent que tu fais du son ou pas? Ah, ouais, de temps en temps, je leur en parle, mais après, je m'attarde jamais trop dessus, quoi. Genre, c'est Ok. juste, s'ils me demandent ce que je joue, Ça, c'est l'humilité, les gars. ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui te permet ou qui te permet de garder les pieds sur terre? Ou peut-être que tu as cette force de caractère à garder les pieds sur terre, mais souvent, Ouais. tu peux vite déconner, décoller. Et, Ouais, clairement. Bah, je pense que c'est les potes, en fait. C'est juste le fait de faire ça en groupe, En groupe, avec ouais. une bande de potes. Le moins de pas de travers, tu te fais descendre dans la minute, quoi. Enfin, on fait ça, c'est comme ça entre nous, et du coup, C'est bien, ça, c'est bien. pour se cadrer. Ouais. Pour se cadrer, on rigole bien aussi, donc c'est cool. Et moi, du coup, j'ai un petit truc à demander, donc je prends ma voix comme ça pour que tu dises oui. Parce que comme t'es fort copain avec Hérode, j'imagine que Ouais. ben là, il est peut-être disponible. Et genre, j'aurais aimé savoir si on pouvait tester de l'appeler ou pas. Il est quelle heure? 23h. Là, je sais pas ce qu'il fait pour pas le déranger, mais je sais que JKS, il est en mode apéro avec des potes, donc je peux appeler JKS. Voilà, au pire. Parce que moi, Allez, on peut appeler JKS, Allez, mais ça part. on lâchera quand même un petit message vocal limite à Hérode, parce que j'aimerais l'inviter. Ok, ça marche. écoutez-le, quoi. Attends, Écoutez-le. on peut l'appeler avec le téléphone là? On peut toujours, mais Ce sera plus Richard comme- est pas là. Comme ça, elle peut avoir Attends, tu sais pas? Richard est pas là. Tu sais pas, on va le Alors, mettre en attends. haut-parleur au micro. Connectique. Non, on va le mettre en Vous voulez haut-parleur au qu'on- micro. Ouais, Ouais, non, Discord, ça va mieux, ça va mieux. Bah, je sais pas, on va dire des conneries. Ok. J'espère qu'il va répondre. Oui, allô? Ouais, je suis devant le stream. Ah merde. Bon, ça va? Coucou. Fais un petit coucou. Tu es en direct sur IRM Radio. Bon, ok, bon, on est devant lui. Ah, Est-ce que ok. dites-lui, vous voulez lui faire passer un petit mot? Est-ce que tu penses qu'on peut appeler Hérode? Parce qu'il ose pas trop, Maëlle. Ah non, mais même déjà. Est-ce Est-ce que tu veux venir nous voir un Bah oui, jour? serais-tu dispo pour venir Ouais. Du coup, il écoute Serais-tu le disponible? Je crois que oui. Hein.
Espérons. Écoute, on va voir ça, mais je vais voir les autres chansons de l'émission, Pourquoi pas, ouais. Ah, on te force la main, hein, Ouais. mais on t'appelle comme ça en plein direct pour que... Bah c'est fait exprès. Hein. Ah ben, Forcé. On aimerait que tu nous aides à redorer l'image de la musique électronique. Dit comme ça, on peut pas dire non. Et bah ça me va droit au cœur. Ah, super. Bah écoute, on te fait des gros bisous. Et bah, on espère que l'émission vous plaît. Et du façon- coup, à très bientôt. de toute façon, on sera là à la boiler pour vous supporter, les copains. Mais écoutez, on continue à regarder, hein. Hein Ah. Ça marche. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Bisous. J'en étais sûre qu'il À allait être toutes, devant le à truc. toutes, J'étais persuadée que ça allait arriver en mode. Bon, au pire, t'envoies un petit message à Dario le temps que qu'on continue. Bah on va faire une pause musicale hein, avec la musique dont Mayol ne se lassera jamais. C'est les Daft Punk et ça s'appelle Révolution 909. À tout de suite.
Un gros night long de Hyatt Model sur Paris, là, ça va pas claquer ça. On a Ah le. oui, mais c'est déjà sold out. Ça sert à rien de l'annoncer Mais alors que les gens c'est peuvent pas avoir de grave, place. les La gars, même date. allez sur Ticket Swap, voilà, lâchez Le même- 3-4 balles de plus. Et, ça Et se d'ailleurs, roule, il s'est passé un Le- truc sur Ticket Swap. voilà, Je voulais comment en on retombe parler. sur une actu, Ouais. voilà. Je voulais dire un truc. Il y a eu au T7, du coup, une boîte à Paris. Il y a eu Telofus qui est venu. Donc déjà, c'est sold out depuis le mois d'août. Et là, les gens se sont complètement enflammés. Ils revendaient des places qui valent aller maximum 30 balles à 65 balles, 80 Évidemment. balles. Et ça se vendait. Et Bien du coup, sûr. Ticket Swap En mode a le tout cercle, quoi. arrêté. Ouais. Ticket Swap a tout arrêté, a rendu l'argent donc à tout le monde. Du coup, les places n'étaient plus valables. Parce qu'ils ont dit, c'est pas du tout corporate avec nous, on n'a pas envie d'être un redistributeur de Ouais, billets un dealer. plus cher en fait. Enfin, c'était vraiment du commerce. Enfin, et moi je trouvais que c'était pas du tout dans la mentalité non plus de la musique électronique. Enfin, si t'as envie de faire profiter quelqu'un d'autre, bah fais-le profiter au même tarif ou prends-toi 5 balles mec parce Après, que t'es c'est- trop dec de pas y aller, mais Après, c'est c'est tout. aussi la mentalité de française. Tu vas, Oui. Ouais, c'est ça tu aussi, vas à ouais. Amsterdam, le Clairement. jour même d'un réacteur, les places, elles devraient à 15 balles. Bah voilà. Alors Ouais, que là, exactement. Et les plus chers, c'est les Français. Ah non, mais ça C'est m'étonne toujours pas. pareil. Franchement, on est des gros couillons, les gars. clair. Et le problème, Ouais. c'est qu'en fait, les gens n'achètent pas leur place et en se disant je vais y aller. Et bon, bah, si vraiment ils ont un empêchement ou quoi que ce soit, Ils ils le achètent pour revendent. revendre. En fait, ils l'achètent, Pour ils après se achètent faire en de l'argent. masse et puis après ils le revendent C'est double ça. du prix. Quoi, tu C'est vois, et ça. qui est Et dégueulasse. c'est malheureux parce que franchement, C'est le c'était. business. Techno business. Sans quoi, c'était hyper bien et j'étais bien contente d'avoir pris ma place le jour même. Et bah, Adri, Et ben on va mettre le son avec lequel Alors. j'ai découvert JKS Mayol. C'est mon pote Valentin qui m'a fait découvrir d'ailleurs. Et c'est Triangulation Hill. Et c'est parti.
Yo yo. Ouais, j'avais envie de le faire. Donc vous êtes de retour dans Underbar sur IRM Radio. Vous pouvez toujours réagir avec nous par SMS au 07 71 59 62 68 et nous suivre également sur les réseaux parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, sur Instagram, irm.radio et également sur Facebook. Sur Twitch. Et bah oui, sur Twitch, parce qu'on est sur Twitch, vous pouvez nous voir, nous faire des petits coucous et mettre un visage sur nos voix. Donc c'était... Alors c'était... Est-ce que tu peux faire avec l'accent anglais parce que j'ai pas envie d'être... Laquelle? Triangulation Isle. Triangulation Eye. Et non, Maëlle, elle a dit que c'était il. Hein. Attends pour moi. Voilà. Si, Pour la prononcer à la française. Avec le H, faut Faut l'attendre. Voilà, tout donc ça. c'était Maëlle et JKS. Non, on- JKSML plutôt. Oui, bah c'est bon, c'est pareil. Si j'ai envie de mettre Maëlle en premier, je le fais. Ouais, mais ça Ah, sonne mieux ça te fait JKSML. plaisir. Bah nous justement on avait mis Maëlle et JKS parce qu'on s'était dit que ça... Oh. Ouais. Mais Allez, après c'est au choix. C'est au Attends, choix. ça sonne Branche mieux à le l'oreille cartouchet, JKSML je te que mets. dire Mayol JK, tu vois. Non, moi je trouve que c'est mieux Ouais. Maëlle et JKS. Tu vas pas lui apprendre son métier non plus. Ouais. Non voilà. Ça c'est de la com, donc ça c'est un peu mon métier, s'il te plaît. Chacun sa Ouais. place. Ok, donc voilà, moi j'aimerais que tu fasses un petit instant promo. En fait, j'aimerais que tu nous proposes de venir te voir quelque part ou que tu proposes aussi des soirées Carrément. où les gens pourraient aller, même si tu joues pas, mais Ouais. voilà, je veux une force de proposition. Genre apéro chez toi. Moi j'ai l'adresse, mais voilà, quoi. C'est vrai. Ça devient Du bizarre. coup, les prochaines soirées, alors la prochaine, bah, du coup le Boiler Room du 23 bien sûr, Voilà. on en a parlé. Après ça sera Berlin, j'ai une date en Italie, à Taranto pour Sound Department en décembre aussi. Super. Je retourne à Dublin le 21 décembre. Tu vas où à Dublin? Room 2. Ouais, j'étais- on a déjà joué il y a 2 mois de ça, même pas. Un mois Ok. C'était super Si, cool. bah si, ouais, j'étais pas allée avec pour voir Orgy, là l'Enfaki. Pardon C'était ça. T'avais pas orgie avec? Non, on a joué, c'était nous seuls sur line-up. Et on rejoue pareil, JKS et Mayol au Room 2 en décembre. Et après en soirée, il y a quoi? Demain soir, il y a les copains de Mental Infection qui jouent au Glada avec Manidi. Très très lourd aussi, Manidi d'ailleurs. Ouais, moi je t'avais rencontré à une possession aussi, bah de Ouais. 24. Ils jouent en live en plus, peut-être, ceux-là. Non, je pense pas, non. D'accord. Et très très cool aussi, Manidi. Et il y a la Reactor aussi, je pense que je vais terminer à la Reactor encore. C'est jamais trop loin, on va prendre un bus et on va faire l'aller-retour dans la Valeur soirée, sûre, va ça. être cool. Valeur sûre, ouais. Ouais, Et on- quand on tu as se des croisera dans dates, Flick Bus, quand t'as des dates comme ça à l'étranger, c'est tout frais payé, c'est-à-dire qu'on te paie l'avion, ou oui, tu te ouais, toujours. démerdes. Ça c'est les VHR. Donc, Ouais, je toujours. sais quoi, c'est leur hôtel, transfert hôtel, Ok. C'est ça. bouffe, tout ça. Ouais, Ah, donc, tu dois ça, connaître c'est- avec le Seguin aussi quand Ouais, tu ouais. bookes des artistes. On fait pas encore de booking, mais ouais, enfin j'ai appris que Ouais, voilà. t'as un booking, en fait, tu payes le cachet, Exactement. et après tu t'occupes de l'artiste de A à Z, quoi. Tu vas le chercher à l'aéroport, mhm. l'hôtel, restaurant. Ouais. Ok, ouais. Parce que je me suis quand même posé la question, je me dis, bon, bah, pour des personnes hyper hype, bah, tu sais très bien que forcément, ils ont le tapis rouge. Ouais. Mais je me dis, voilà, quand tu. Enfin, toi, ça fait un moment déjà que tu as débuté, mais tu vois, tu commences vraiment à bien t'exporter en Europe. Est-ce Ouais, que. ouais. Oui, Donc c'est oui. c'est toujours ça, c'est toujours trajet, enfin, on est nourri, on est logé, Ok. tout est payé, donc c'est cool. T'es en business ou pas? Ah non, pas tout le temps, pas tout le temps. Pas tout le temps. Même, j'ai jamais été en business encore. Non? Ah, Mais c'est putain. C'est pas grave, mais avec un peu de chance, j'ai été surclassé en première classe là, ce week-end. Retour de Bordeaux, ouais. Excellent, bon, c'est bien, ça fait plaisir. C'est clair, ouais. Alors, On ouais. a reçu un SMS de Ah. notre meilleure fan, Encore? Agathe de Londres, qui dit je les ai vus à l'after J-Did à Ah. Londres. Kiss et Andy Searle Forever. Katou. Bisous, bisous. Bisous, C'est vrai bisous. qu'on a joué bisous. 3 fois à Londres à Jadid, et Ouais. c'est trop cool. Ouais, j'ai dit C'est un petit club, mais ça. c'est un bon club d'after. Ouais, bon Un club bon d'after, club de chez exactement. Tal, c'est ça. Ton public préféré, si t'as joué dans plusieurs pays, Ouais. quel a été ton public préféré? Bah, à vrai dire, en fait, Paris, c'est là où on se sent le plus à la maison, quoi. On est, Ok. Ouais, c'est là où on est vraiment le plus à l'aise et qu'on kiffe le plus jouer. Parce qu'il y a tous les copains, il y a tout. Enfin, c'est juste trop cool. Sinon, les Anglais sont un bon public aussi. Ouais. Les Anglais sont bon public. Ouais, je Les dirais- Belges, non? Les Belges aussi, ouais, carrément. Ils Ouais. sont chauds. Je dirais belge, anglais. Berlin, c'est un public un peu particulier en fait. Il est super ouvert et
on peut se permettre de jouer beaucoup de choses, mais plus exigeant aussi. C'est un peu élitiste, moi, je trouve, Berlin. Enfin, non? Ouais, alors il y a cette partie-là. Après, pour le coup, dans les soirées où on a joué, c'était quand même des line-up un peu plus, un peu plus durs, on va dire. Donc le public savait à quoi s'attendre, quoi. Donc ça va, il kiffait quand même assez bien. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une part un peu élitiste, quoi. C'est Ouais. aussi parce que c'est tellement dans la culture là-bas et tout le monde écoute de la techno ou quoi que Tu c'est te plus dois de compliqué. savoir, quoi. C'est ça, ouais, c'est peut-être plus compliqué à C'est faire moins rentrer un public comme ça expérimental. dans sa poche, ouais. C'est moins expérimental là-bas, quoi. À C'est Berlin, un enseignement. non, justement, ouais, enfin, Berlin, je trouve que c'est, en termes d'expérimental et tout, peut-être que, oui, même avec le, comment on appelle ça, ce festival là qui est dans le Kraftwerk, la Tonale, tout ça, il y a quand même une scène expérimentale qui est peut-être plus développée à Berlin, et on peut se permettre de, ouais, pareil, d'expérimenter avec beaucoup de choses et tout, mais je suis quand même moins à l'aise que quand je joue à Paris, où là c'est vraiment le public, ils veulent du sale, quoi, faut leur envoyer ouais, Des briques. du raw kick. des T'as une briques. petite habitude avant d'entrer en scène? Un shot? Petit rituel, ouais, c'est ça en général. C'est le petit rituel d'avant, le shot d'avant. Shot 2? Le shot d'avant 7, quoi. Mais ça dépend, quoi. Mais en général, ouais, j'aime bien, histoire de rentrer un peu dans le truc. Voilà, quoi, allez hop. ouais, c'est ça, c'est bien de pas être non plus. Sans vouloir ne pas être sobre à chaque fois que je démarre en set, quoi. Mais c'est juste histoire de rentrer, de m'aider à rentrer, de me dire et de me mettre en condition, quoi. Être à l'aise de la finalement. personne en face Ouais. aussi. Donc. Te libérer Ouais, un c'est ça, peu ouais. et. Ça désinhibe, quoi, en fait. Ça te permet de moins penser à ton début de set, quoi, quand tu mets un peu de temps à rentrer dans ton set, tout ça. Et Je sais que- tu mets combien de temps à peu près Bah, Ça dépend des ambiances, ça dépend des j'imagine, des ambiances, salles. tout ça. Ouais. Des fois, c'est vraiment premier morceau et ça part direct. Des fois, j'ai bien 20-30 minutes pour me mettre dans Ah ouais. le truc sur les longs sets ou quoi, où je commence plus lent en général, où c'est un peu plus réfléchi aussi. Des fois, je mets un peu plus de temps à m'y mettre dedans, ouais, c'est vrai. Et c'est quoi ton plus long set? Ça a dû être 4-5 heures, je pense, avec JKS. C'est Ouais. dur, non? Franchement. C'est dur, c'est dur de se retenir de pas aller aux toilettes pendant 4 heures. Et Ouais. Quand on boit de la bière, donc ça c'est. Putain, ouais, j'avoue. C'est la partie la plus compliquée, on va dire. Mais sinon, après, tu kiffes, quoi. Sinon, c'est du kiff, ouais. Ouais. Super. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, des conseils ou juste quelque chose à nous dire pour continuer de faire vivre l'électro et... Eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ça? Ben, merci à tous si vous nous écoutez et que vous venez nous voir jouer. Et c'est toujours super cool. Et puis voilà, j'espère qu'on a encore de longues heures de kick devant nous. Mais j'espère aussi pour vous, j'espère pour Ouais. toi, Et moi j'ai une petite question, est-ce que t'aimerais vraiment te développer toi tout seul? Parce que on a Ouais. souvent dit que t'étais vraiment... on t'a Ouais. filé souvent, ça Ouais. te saoule pas à force Non, non, du tout, hein, parce qu'avec Valentin, en fait, on s'entend Oui. tellement bien, et c'est un de mes meilleurs potes, quoi. Donc, non, nous, au contraire, en fait, ça nous fait justement kiffer de partir et de faire les dates à deux, tout ça. Donc, peut-être qu'à terme, j'aurai aussi un live à côté de mon live avec Valentin, Mhm. solo et lui aussi. Parce qu'on a quand même des univers un peu différents Mhm. aussi. On sait qu'on pourrait faire des lives dans un délire différent de notre live commun, en fait. Et donc, c'est une bonne idée à exploiter, je pense. Mais pour l'instant, en fait, on préfère aussi. On aime quand même bien tourner à deux aussi. Ouais. Et vous avez un point commun entre toi et lui. Ah ouais, carrément, on est né le même jour, même année. On est né à Oh. genre 10 heures d'écart. Quoi. Enfin, C'est vraiment trop mignon. Ouais. Comme des jumeaux en fait. Comme des jumeaux, ouais. C'est Mais juste ça. qu'on n'a pas les mêmes mères, ouais. Ouais. Et c'est quel jour sans indiscrétion? 21 octobre 1996. Ouais, exactement. Bah, merci. Merci Bah, à merci à vous vous. les copains d'être là déjà Merci. chaque mois avec moi. Merci à toi Maïeul de Merci nous avoir beaucoup. permis Merci à et de nous avoir offert cette interview. C'était Bah, hyper c'était super sympa. cool, ouais. C'était cool. Bah ouais. Carrément. Et je vous donne rendez-vous la prochaine, le 11 décembre. Je vous dis pas tout de suite l'artiste, ce sera une surprise. Et bah, du coup, à dans un mois. Puis je vous fais des gros bisous, hein, et puis kiss, hein. Et puis je vous lance aussi surtout la musique du moment de Maïeul, Yes. Ski Mask, c'est ça? Ouais, De Ski exactement, Mask, Ski Mask. Slow Music. Exactement. Bisous, bisous. Salut. Kiss, Salut. hein.